Hello! On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma palle pour l'hiver. Alors je vais enlever mes lunettes pour éviter les reflets. Et on y va. Je vous fais ma palle de l'hiver parce que je lis très peu. Là sur le mois d'automne, sur toute la palle que je vous ai montrée, je n'en ai lu qu'un, je crois. Voilà, que je n'ai toujours pas fini. Enfin bref, je lis très peu en ce moment. Voilà, je n'ai pas forcément l'envie plus que ça de me poser. J'ai plein de choses à faire. Donc voilà, je ne l'ai pas forcément lu. Bref. Et là, il y a le Cold Winter Challenge qui est sorti. Et du coup, ça m'a donné envie de faire ma palle pour l'hiver, tout simplement. Donc je me suis munie de mon petit brouillon où j'ai renoté et tout. Voilà, parce que en fait, je filme avec mon téléphone, donc j'ai pris une feuille pour tout renoter. Quand j'ai noté un petit peu les petits mots-clés, j'ai eu quelques-uns qui me sont venus tout de suite en tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un livre par sous-menu, tout simplement. Après, mon but n'est absolument pas de réussir ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je me challenge pas. J'aime tout simplement utiliser les challenges pour constituer mes palles, tout simplement. Parce qu'en général, c'est des thématiques. Et j'aime bien rentrer mes livres dans des thématiques, tout simplement. Donc voilà, donc là, je vais essayer de voir ce que je trouve. Et puis... voilà, je vais commencer par faire ça et puis après je vous explique quel livre j'ai choisi pour quelle catégorie tout simplement. Donc c'est parti. Et petite parenthèse, on n'oublie pas de s'abonner pour ne rien oublier de mes futures vidéos et on met un petit pouce en l'air pour me faire plaisir et m'encourager et puis on se retrouve en commentaire pour discuter tout simplement. Voilà, de retour, j'ai terminé la liste. Ça n'a pas été évident, je pensais que ce serait plus simple, mais voilà, ça n'a pas été évident. En fait, ce qui a été compliqué, c'est d'allier... je sais pas pourquoi j'ai ça autour du... Bref. Ce qui a été difficile, c'est d'allier finalement ce que j'avais envie de lire et les catégories, parce que y a des catégories où j'avais envie de tout mettre et d'autres qui ont été plus difficiles. J'essaie vraiment de jouer le jeu et de mettre un maximum, de remplir un maximum de catégories. Par contre, je ne me contenterai pas du tout de cette palle là. Si rien ne me donne envie au moment où finalement j'y suis, tant pis, c'est pas grave, je prendrai autre chose qui n'aura rien à voir. C'est simplement pour le plaisir d'essayer de remplir, de mettre, comme je disais, mes livres dans des catégories, tout simplement. Ce que j'ai choisi, c'est tout de même des livres qui me donnent envie. Il y en a peut-être un ou deux, voilà, je vous passerai, je vous le dis déjà, je pense que je le prendrai en dernier recours, ou alors vraiment, j'ai complètement changé de mood de lecture à ce moment-là. En même temps, il y a 3 mois qui passent entre, donc... pourquoi pas. Bref, je m'arrête là pour les explications, je vous expliquerai tout au fur et à mesure. Alors, le premier menu, c'est Magie de Noël. Et avec la première
catégorie qui est coupe de champagne. Donc moi j'ai choisi romance de Noël, ça c'est une obligation, hein. Donc j'en ai que un là. En général j'en achète 2-3 par an. Depuis 2 ans maintenant, j'en achète voilà, quelques-uns et en général il m'en reste toujours un ou deux, enfin voilà. Donc là il me reste celui-là qui est Joyeux Noël et Laisse-moi tranquille de Eve Borelli aux éditions HarperCollins Poche. J'ai mis celui-là, mais il y a de fortes chances là, cet après-midi on Cultura, il y a de fortes chances que je m'en achète un autre et que finalement je lise peut-être un autre qui ira dans cette catégorie, je ne sais pas. Mais voilà, j'aime bien effectivement à Noël avoir ces petites romances, ces petits temps de Noël, voilà. Donc ce sera celui-là. Ensuite, j'ai dans la deuxième sous-catégorie un chant de Noël, ce qui est conte, réécriture de contes, mythes, légendes, tout ça. Pas du tout, j'ai rien du tout et c'est vraiment pas du tout des choses vers lesquelles je vais. Donc je pense que je ne trouverai pas, voilà, je n'aurai pas en tout cas en 3 mois à mon avis quelque chose qui aille dedans. Ensuite, calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Et donc là, j'ai pris celui-ci, Entre deux mondes de Olivier Norek. Je dois l'avoir depuis 2-3 ans, donc je n'ai plus aucune idée du résumé. On me l'avait offert. Et ça fait partie des livres que j'ai mis dedans, qui pourraient peut-être aller aussi dans thriller suspense. Je n'ose pas regarder du coup l'arrière de la couverture, mais il me semble que c'est plutôt quelque chose de ce style-là. Et c'est pas en fait mon style du tout, thriller, suspense, enquête, c'est pas du tout mon style. Donc il est là, il pourra rentrer dans ces 2 catégories. On verra où est-ce que je le place au moment voulu. Mais je suis clairement pas sûre de lire ce genre de livre, enfin ce livre-là. Je le mets dans la palle parce qu'il faudrait quand même que je le sorte, mais je suis franchement pas sûre qu'il sortira. Ensuite, donc du coup, on passe à Hiver sombre avec Nakatomi Tower, qui est justement thriller suspense, donc celui-là que je disais que je pourrais mettre à la place. Ensuite, c'est Fantômes des Noëls passés. Alors, la catégorie, c'est Fantômes, voyage temporel, jeu avec les époques. Donc là, je ne l'ai pas en ma possession, mais j'aimerais vraiment continuer la saga des Chroniques de Sainte-Marie. Donc je n'ai que le tome 1. Je crois qu'il y a 10 ou 11 tomes là qui sont sortis. Donc je pense clairement que celui-là, il sera procuré... en fait, il va être sur ma liste de Noël. Et je pense vraiment qu'il sera procuré, soit on me l'offre, soit je me l'achète dans les 3 mois. Il sera peut-être lu du coup dans les 3 mois. En tout cas, ouais, quand j'ai lu Voyage temporel, c'est tout de suite à celui-là que j'ai pensé. J'aimerais vraiment continuer. Donc voilà, ça va me booster un petit peu pour l'acheter ou en tout cas pour le lire une fois que je l'ai. Et ensuite, c'est Nuit du solstice avec angoisse, horreur, créature de la nuit. Donc comme je disais, je suis pas très... tout ce qui fait peur, suspense, thriller, tout ça, pas trop mon truc. Par contre, créature de la nuit, moi, j'ai tout de suite pensé au vampire, tout simplement. Et j'ai celui-là, Les larmes rouges. Donc là, c'est le tome 2 de Georgia Caldera, aux éditions J'ai lu. Alors je sais plus si c'était dans un point lecture, je sais plus dans quoi j'en avais parlé, je sais plus si c'est celui-là ou du tome 1, mais en tout cas j'ai lu le tome 1 il y a quelques mois maintenant, oui, au mois de mai quand même, mois de mai, et j'ai vraiment envie de lire la suite parce que je veux pas attendre trop longtemps, tout simplement entre 2 tomes, voilà, c'est une bonne bricasse, il y a pas mal de choses, j'ai pas trop envie d'oublier, je l'ai encore pas mal en tête, donc j'aimerais vraiment pouvoir continuer la saga, et du coup voilà, quand j'ai vu Créature de la nuit, j'ai tout de suite pensé à celui-là. Ensuite, Marcher dans la neige, donc le menu Marcher dans la neige avec Vive le vent, hiver, pays froid, voyage. Alors là, j'ai pensé à L'appel du loup, L'appel de la forêt, pardon, de Jack London, aux éditions Folio Junior. Un livre très connu, jeunesse, que je n'ai toujours pas lu, que je ne connais pas trop l'histoire, j'ai déjà oublié, mais voilà, tout simplement la couverture pour moi, c'était l'hiver, le froid. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le mettre dedans, tout simplement. Voilà. Hop, on va mettre là, j'essaie de laisser par catégorie. Ensuite, Pomme de pin. Alors c'est animaux, écologie, nature writing. Alors moi je l'ai complètement détourné. J'ai juste lu animaux et dans animaux je me dis voilà, Kayla Marshall, le tome 3, La source, aux éditions J'ai lu, tout simplement parce que les personnages se transforment en animaux.
Voilà, je détourne comme je veux, ok. J'ai très envie de terminer cette saga, donc je me suis mis et je l'ai rentrée dans cette catégorie-là. Et ma pile ici. Et ensuite, patin à glace, donc sport, personnage, athlétique, aventure dangereuse. Donc là aussi, je suis plus partie sur aventure dangereuse avec l'année de grâce, donc qui était dans ma palle. Donc c'est de Kim Liggett aux éditions Casterman. Était dans ma palle d'automne. Je ne l'ai pas sorti tout simplement parce que j'ai pas eu le temps, parce que je n'ai pas beaucoup lu comme je vous disais. Donc j'ai quand même très envie de le lire. Donc fallait que je le remette quelque part. Et je trouve qu'il va pas mal dans aventure dangereuse. Et le dernier menu, Yule, donc c'est avec la sous-catégorie Au coin du feu, Feel Good ou Rappel de l'enfance, voilà, qui rappelle un livre d'enfance. J'ai donc mis, oui celui-là, j'ai mis Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano aux éditions Erol. Je l'ai vu sur Nextory parce que je suis abonnée à Nextory. Je l'ai vu sur Nextory aussi et je me dis, il me semble que je l'ai quand même en livre. Du coup, celui-là, il sera sûrement plus pour la fin de l'hiver, genre février, quand le printemps va commencer à arriver. Je pense que ça va être plus à ce moment-là que je vais le sortir. Et je me dis que c'est l'occasion de tester le mélange de livre audio et livre lu. Voilà, c'est quelque chose que certaines personnes font et que j'aimerais tester, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. Ensuite, Danse de la fête dragée, donc rêve, univers onirique, fantaisie fantastique. Je n'ai rien mis de spécial là-dedans parce que fantaisie fantastique, j'en ai beaucoup. Et voilà, je me dis que accessoirement, je prendrais peut-être un de ceux-là qui rentrera dans cette catégorie. Voilà, j'avais rien de spécifique, quoique je m'en suis sorti un autre. Fantaisie fantastique, on peut se dire que ça... Ouais, on peut mettre celui-là par exemple. Je l'avais sorti en plus parce que j'ai aussi envie de le lire et je savais pas trop où le mettre. Mais en fait, voilà, il peut rentrer là-dedans. Donc, dans Danse de la fée dragée, c'est Grace et une furie de Tracy Bonchat aux éditions Hachette Roman. Voilà, tout simplement. Il me donne très envie aussi. Ensuite, j'ai Iceberg. C'est Secret de famille. Donc là aussi, je suis allée chercher assez loin avec la chronique de Bridgerton de Julia Quinn. Donc il faut que je lise le tome 3 aux éditions J'ai lu. Voilà, donc je me dis que ça peut être pas mal. C'est plus familial, saga familiale finalement, et puis il y a toujours des petits secrets, donc pourquoi pas. Et pour finir, Reine des Neiges, donc c'est Femmes de pouvoir, féminisme, sorcière. Je l'ai détourné aussi. Alors j'ai mis celui-là, qui est l'épouvanteur. Finalement, c'est pas du tout les femmes, hein. Voilà. Mais il y a des sorcières dedans. Il y a une sorcière dedans, en tout cas, sûrement. Et il me donne envie. Et celui-là, j'aime bien lire en hiver. Donc voilà, je l'ai mis dedans, tout simplement. Mais je pense que c'est peut-être un autre qui rentrera aussi. C'est Sorcier, le tome 2 de Maxime Lafontaine. Je n'ai pas encore le tome 2, mais j'ai le tome 1 que j'ai adoré, vraiment beaucoup aimé, et je vais me procurer le tome 2, c'est sûr et certain. Soit il sera encore une fois offert à Noël, soit je me l'achète, donc il pourra rentrer dans cette catégorie là. Et puis au niveau sorcière, on est pas mal aussi sur le féminisme et les sorcières, je pense. En tout cas dans le tome 1 on était un peu là dedans, donc pourquoi pas pour le tome 2. Ça me fait donc une bonne palle. Je vais commencer, je piocherai dedans sûrement avant début décembre, hein, comme je disais. Après, moi, je suis pas du tout challenge au taquet. Voilà, je pense que je ne ferai même pas de bilan après. D'ailleurs, c'était pareil pour la palle là d'automne. Du coup, je sais même pas si je vais vous faire vraiment des bilans de mes lectures, parce qu'elles sont tellement à la base, je me suis dit, ok, tu fais une palle par saison et du coup, tu fais un bilan par saison. Mais je lis tellement peu que je pense que je ne ferai même pas de bilan en fait, tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas. Ou peut-être au détour d'un vlog, si j'arrive encore à faire des vlogs, je ne sais pas non plus.
Bref, j'aime tout simplement vous parler de livres, vous parler de ces livres-là et puis pouvoir manipuler mes livres, re-ranger dans ma bibliothèque. Enfin, j'adore tout ça. Donc, je profite de faire des vidéos pour faire tout ça. Je vais vous laisser avec le rangement du coup de cette palle dans l'étagère tout en haut et puis du coup sûrement des remaniements en dessous aussi. Et puis voilà, je vous laisserai là-dessus. Donc moi, je vous dis déjà bye bye!